Bonjour et bienvenue pour cette deuxième carte de la série des cartes de Noël. Alors aujourd'hui je vais utiliser ce bloc de papier de la marque Toga, donc qui est dédié aux fêtes de fin d'année en fait. Et donc c'est pas un bloc qui est très récent, hein. Je pourrais pas vous dire de quand il date, mais enfin il a bien déjà au moins une ou deux saisons. Par contre j'ai encore beaucoup de papier de ce bloc, donc je vais l'utiliser. En plus il est très très joli. Donc ma base de cartes, comme d'habitude, 15 par 22 cm que j'aurai ployé au milieu, donc 15 par 11. J'ai choisi un joli papier de ce bloc de déco, ce bloc déco de Toga, pardon. Donc je vais l'utiliser comme fond pour ma carte. Voilà. Donc tout simplement, je vais le scotcher sur ma base de carte et puis couper l'excédent de papier avec mon massicot. Voilà qui est chose faite. Ensuite, donc, je vais prendre ce joli petit tampon de Rudolf le Renne que j'ai acheté sur le site internet de la Scraposphère. Donc, il propose des tampons sympas et pas très très chers. Voilà. Donc, je vais le passer au crayon aquarellable avec mes Faber-Castell, mes fidèles Faber-Castell que j'utilise énormément. D'ailleurs, ça se voit, il y en a qui sont en très très mauvais état. Mais enfin, voilà, ça continue de marcher, donc tout va bien. Donc je vais attaquer la mise en couleur par les petites étoiles, voilà, donc avec du jaune, hein, logique. Je vais commencer bientôt à accélérer la vidéo hein, pour qu'on mette quand même pas 4 heures pour la mise en couleur. Voilà, donc je vais utiliser du rose pour son petit nez. Voilà, un petit focus sur l'avancement de la mise en couleur. Donc ça, j'ai pensé à faire ça. En fait, c'est un récapitulatif de toutes les couleurs de crayons aquarellables que j'ai. Parce que sinon, voilà, si on n'a pas ça, on ne sait jamais exactement à quelle couleur on a à faire, etc. Donc ça prend quelques minutes pour y faire, mais bon, une fois que c'est fait, au moins on est tranquille et on peut choisir les couleurs au plus juste. Voilà. Donc j'ai fait les petits bois de notre reine en marron, hein, logique. Voilà. Je vais faire le petit chapeau en rouge. Et puis donc après, je procède à la mise en couleur du renne en lui-même, voilà, avec un petit peu de gris sous les pattes pour lui faire toucher le sol, hein, si on veut, voilà, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il soit en lévitation. Ensuite, donc je vais utiliser mes spellbinders que je vais utiliser avec ma Big Shot pour couper mon papier en forme de rond. J'aurais pu utiliser ma silhouette caméo, mais enfin bon, là, tant qu'à faire, j'ai ma Big Shot sous la main, donc je vais m'en servir. Oui, j'ai toujours le scotch sur parce que je tiens à la garder comme si je venais de l'acheter en fait. J'aime bien garder les choses en très bon état. Voilà. Donc un petit bout de scotch pour stabiliser tout ça. Et voici ma découpe. Donc je vais utiliser le même set de tampons que j'ai utilisé la dernière fois. Donc j'ai toujours pas trouvé le nom, hein, je suis désolée. Et donc je vais utiliser le sentiment, le Best Wishes, que je vais passer tamponner à la Versamark et passer à la poudre à embosser grise de la marque Artemio. On voit pas, hein, j'ai un éclairage vraiment infect, mais enfin bon, ça va s'arranger prochainement, c'est pas grave. Déjà au niveau vidéo, ça va déjà mieux, donc on va pas se plaindre. Voilà. Donc je le passe à la poudre à embosser. Je vais récupérer l'excédent avec ce petit bout de papier que j'avais plié au milieu, c'est bien pratique. Donc j'ai un petit peu de poudre qui était restée, donc je vais utiliser un pinceau pour enlever tout ça. Voilà, je l'ai passé au heat gun, j'ai fait gonfler ma poudre et voilà, ma base de carte est terminée. Je vais finir le petit renne, donc je vais passer des stickles, des petites paillettes toujours de la marque Ranger, hein, si je me rappelle bien. Et donc la teinte c'est des Stardust, voilà. Donc je vais en passer sur le bonnet, le pompon aussi. Voilà, qui est chose faite. Et je vais utiliser par la suite, donc voilà, de la marque Rayer, donc du 3D Effect Lac. En fait, c'est le même principe, si vous voulez, que le Glossy Accent. On voit bien sur les petites étoiles, hein. Voilà, ça brille autant et en prime, en plus c'est moins cher. Donc quand dans le magasin où je vais de temps en temps, j'ai pas trouvé de Glossy Accent, j'avais acheté ça remplace bien. Voilà. Donc j'ai mis de l'adhésif 3D à l'arrière de mon renne, comme ça il sera en effet
en 3D, hein, il sera collé en 3D. Et donc là, on ne le voit pas, mais j'ai utilisé une petite perforatrice Artemio qui fait des mini flocons. C'est super joli. Voilà, donc ces petits flocons que je vais coller avec mon stylo colle de la marque Sakura, qui est très pratique aussi. Voilà. Et pour terminer, je vais rajouter un petit peu de stickles au centre de chaque petit flocon. Voilà, parce que j'aime bien quand ça brille et je trouve que ça fait bien fête de Noël. Voilà, ce sera la carte pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Gros bisous, à bientôt.